Bienvenue, bande de salopes. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, on va apprendre toutes les étapes pour se faire réincarner dans un isekai. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aussi, petit disclaimer, par acquis de conscience, je tenais à préciser que cette vidéo est à but humoristique et éducatif. Oui, un petit peu. Donc n'allez pas vous blesser ou je sais pas quoi. Voilà, je préférais préciser, comme ça y a pas de soucis, ça coûte rien. Bon, on y retourne. Ok, let's go. Alors, premièrement, définissons ce qu'est un isekai. Un isekai, qui signifie littéralement autre monde en japonais, est le genre de manga dont l'histoire tourne principalement autour d'un personnage qui est transporté, invoqué, piégé dans un monde parallèle. A l'image de beaucoup d'RPG, ce monde est souvent un monde médiéval fantaisiste, un monde d'épée et de magie en somme. Le protagoniste a souvent également accès à une console pour utiliser des items, gérer des compétences, comme dans un RPG en gros. Faut savoir que déjà en 1975, Haruka Takashio publiait son roman Isekai no Yushi, ou Héros d'un autre monde, en français posant ainsi les préludes du genre isekai. Une autre bonne chose à savoir, c'est que beaucoup de grands isekai de l'industrie ont pour origine un site japonais pour auteurs amateurs du nom de Shosetsuka Ninaro. On vous en avait justement parlé durant cette vidéo que vous retrouvez en fiche. Et il faut dire que le genre est devenu très populaire au fil des années et en séduit de plus en plus de jour en jour. Dites-vous qu'en 2016, le genre était devenu tellement populaire que lors d'un concours de nouvelles japonaises, pour lequel justement Shosetsuka Ninaro collaborait, ils ont dû interdire les candidatures pour des isekai. Et c'est pas un cas isolé, hein. L'éditeur Kadokawa a fait de même pour son concours de light novel en 2017, et il y a sûrement eu d'autres cas par la suite. Bon, pour ceux qui sont pas trop isekai, si je devais vous en conseiller 3, ça serait ces 3-ci. Re:Zero, Sword Art Online, et ce jour où je me suis réincarné en slime. Bon, certains je vous en ai déjà parlé, certains je compte en parler plus en profondeur plus tard, donc pour l'instant faites-moi confiance, vous ne regretterez pas. Bon. Maintenant qu'on a posé les bases et qu'on sait ce qu'est un isekai, on peut passer en revue les ingrédients pour vous assurer une réincarnation dans un autre monde. Put on these glasses, and you'll enter the world of the game. Alors l'un des ingrédients majeurs, je dirais même la première étape, c'est que vous soyez un jeune adolescent aux études ou censé être aux études, ou un adulte responsable ou pas du tout responsable. Il vous faudra impérativement être un NEET pour pouvoir vous réincarner dans cet isekai tant rêvé. Alors tout d'abord, il faut évidemment expliquer ce qu'est un NEET. Bon, j'avais déjà tenté de vous expliquer ça dans notre vidéo à propos de Mushoku Tensei, qui est un assez bon isekai au passage, mais bon, pour vous je vais me répéter. Déjà, le mot NEET c'est une abréviation pour Not in Education, Employment or Training. Ce qui signifie en français ni étudiant, ni employé, ni stagiaire. En gros, la personne qui fait partie de la classe inactive de la population. Le terme est utilisé essentiellement pour des jeunes personnes introverties qui se mettent un peu à l'écart, n'ont pas trop d'interaction sociale dans la vie réelle, mais ce portrait se retrouve par moments également avec des personnes bien plus âgées. N'ayant aucune activité principale et aucun ami, ces personnes se réfugient souvent dans les jeux vidéo pour lesquels ils ont une passion étant leur seul moyen de se sociabiliser avec des gens. Il est donc indispensable pour vous de ne plus avoir d'amis, de démissionner ou faire l'école buissonnière. Vouer un culte aux jeux vidéo, prévoyez également des sachets de nouilles, pas le temps de se nourrir, no pain, no gain. Alors, comme dit plus tôt, il vous est essentiel de ne pas avoir d'amis. Ainsi, aucune distraction possible, vous ne serez pas tenté de sortir, vous n'aurez aucune raison d'aller en cours ou d'aller travailler. Vous pourrez vous concentrer à 100% sur votre jeu et faire des rencontres en ligne. De base, qui a besoin d'amis IRL quand il fait partie d'une guilde d'anges déchus, j'ai envie de vous dire. Bon, vous l'aurez compris, l'une des tâches importantes pour un NEET, c'est passer ses journées devant un écran. Alors celui-ci est optionnel, mais ça vous augmentera vos chances de quitter ce monde si fade. Passer ses journées devant des séries ou encore mieux devant des jeux vidéo est un grand classique. N'importe quel NEET expérimenté ou non vous conseillera de vous plonger dans ces loisirs pour briller de par vos compétences de joueur ou tout simplement pour rejoindre vos amis en ligne. Évidemment, passer son temps à geeker vous demandera beaucoup de temps, tellement qu'il vous sera compliqué de faire autre chose. Déjà le fait de dormir, il vous faudra dormir un minimum pour pas perdre trop de temps de jeu, mais il vous faudra également être un boulet et laisser votre famille s'occuper de toutes les tâches ménagères. Que cela soit préparer à manger, nettoyer, faire la vaisselle, et toutes ces tâches ne vous concernent plus. Avoir une chambre rangée pourrait compromettre votre rêve de vous évader, donc faites bien attention à ne pas tomber dans le piège. Finalement, l'ingrédient indispensable à votre invocation dans un monde où vous et vos compagnons sauvent le monde d'une menace soudaine, c'est un peu le sel dans n'importe quel plat, c'est de vous faire écraser par Truck-kun. Je vous présente Truck-kun. Truck-kun, Truck-kun et Truck-kun.
comme vous pouvez le voir, lui aussi c'est un gros nid et il adore les isekai. Il vous faudra absolument trouver un moyen de l'attirer afin qu'il vous écrase. C'est un ticket direct vers votre futur monde. Et si vous pouvez sauver une vie en vous faisant écraser, il vous est garanti une réincarnation express, frais de port inclus. Vous passez directement en première classe. Et un petit bonus pour finir, c'est se faire harceler. Souvent sous-estimé, c'est vraiment un produit très efficace. Mais bon, on est beaucoup à répondre à ce critère ou à avoir répondu à ce critère, donc j'espère que c'est le cas pour vous. Sachez qu'être harcelé vous donnera l'opportunité de devenir un roi démon dans le monde que vous rejoindrez, vous assurant une vie pleine de péripéties ou au contraire un calme olympien comme vous le souhaitez. Voilà, c'était tout pour mes conseils que j'avais à vous fournir pour rejoindre un isekai. Je vous souhaite bonne chance et espère vous y revoir très bientôt. Bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était un but humoristique. J'espère que vous y aurez remarqué les petites références que je mettais en avant. Il faut dire que la base des isekai est souvent très similaire, mais c'est justement par la suite au fil de l'histoire qu'ils arrivent à se diversifier et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce style. Chaque mangaka arrive à y mettre sa petite touche, sa petite différence. Bon, évidemment, il existe des isekai fades, mais à moindre mesure. Mais c'est ce qui fait la force du genre, je trouve. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On tente de nouveaux concepts, on verra si ça vous plaira. En tout cas, j'ai vraiment kiffé mon moment en préparant cette vidéo. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à en proposer en commentaire. Je vous demande une fois de plus de liker et de vous abonner si notre contenu vous plaît. Si vous pouviez également partager cette vidéo, ça nous aiderait énormément. Merci à tous de nous suivre et de nous soutenir. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.